Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église tout entière célèbre la conversion de saint Paul. Je suppose que pour vous comme pour moi, nous ne célébrons pas un anniversaire avec toute une série de bougies à souffler et un morceau de gâteau à manger. Mais que la fête de la conversion de saint Paul est pour nous une occasion de réentendre tous ces événements. Saint Paul, passionné de Dieu, n'avait pas eu de problème à faire mettre des croyants au Christ en prison. Pour moi, il y a là une première conversion pour nous. Et c'est une prière que je dois faire pour moi. Parce qu'au fond, mais je suis le seul dans ce cas-là, vous savez. Je suis le seul, je crois. J'aimerais bien que tout le monde pratique comme moi. Et ceux qui ne pratiquent pas comme moi, ils ne sont pas bien ni bons. Priez pour ma conversion. Parce que il n'y a pas longtemps que j'ai célébré mon anniversaire d'ordination, et en faisant un peu le bilan, je me disais, être face à l'Assemblée ne donne pas de la patience, mais parfois beaucoup d'énervement, parce qu'on voit ceci, parce qu'on voit cela, parce qu'on constate ceci et qu'on constate cela. Soyez sans crainte, on ne va pas réinstaurer un autel d'eau au peuple pour célébrer la messe sans que je ne puisse vous voir. Mais ceci pour dire que je comprends saint Paul, qui était énervé avant sa conversion par tous ceux qui ne pratiquaient pas la religion de la même manière que lui. Je ne donne pas de détails sur ce qui m'énerve. Parce que je pense qu'on aurait tellement tendance à croire que notre manière de pratiquer est la seule vraie, juste et bonne. Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit bien de notre vie avec le Christ. À partir du moment où Jésus lui apparaît et que Jésus lui dit « Je suis celui que tu persécutes », saint Paul arrête. Faut pas demander quel effet c'est de voir Jésus face à face et qu'il lui ait dit ça. Je suis celui que tu persécutes. Non, mais vous imaginez ça? Moi, ça me flanque un peu les jetons en me disant, le jour où il dira maintenant tu reviens, et qu'il me montrera toutes les fois où je l'ai persécuté. Moi, Jésus t'a persécuté. Non, mais attends, 40 ans de vie religieuse, c'est quand même pas rien, hein? Avoir supporté des paroissiens, avoir supporté des évêques, avoir supporté des prêtres, avoir supporté des religieux, des religieuses, et tu oses encore me dire que je t'ai persécuté. Eh bien oui, si tu ne m'avais pas persécuté, tu n'aurais pas été un obstacle pour eux pour me rencontrer. Alors c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour vous autres aussi. Regardez un peu si, à certains moments, il n'y a pas des touches dans votre vie où les gens ne peuvent pas adhérer à Jésus-Christ.
il faut être lucide. Parce que c'est quand même terrible d'entendre Jésus dire « Ceux qui se convertiront en mon nom, ils feront des miracles. Ceux qui se convertiront en mon nom, ils feront des miracles. » Eh bien, je dois bien reconnaître que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à cette conversion, de faire des miracles, de chasser des démons. Je les vois, mais je ne parviens pas à les chasser, ceux des autres et les miens. Mais vous, peut-être que tout ça, vous réussissez. Mais je ne l'ai pas encore vu et j'en suis pas encore convaincu. Il y a aussi une autre parole en cette fête de la conversion de Saint Paul qui est très impressionnante. Ils parleront en langue nouvelle. Ben oui, il ne s'agit pas de parler une langue supplémentaire, mais il s'agit à parler le langage de Dieu. Et c'est ce langage-là que nous devons apprendre à parler. Le parler pour nous-mêmes, le parler les uns pour les autres, et parler le langage de Dieu pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Parce que, au fond, si je parle le langage de Dieu, Dieu sera connu, Dieu sera entendu et Dieu agira. Alors, c'est une autre chose aussi qui m'amuse, n'est-ce pas, très fort. S'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Tant pis, je vais quand même le dire, tant pis, mais tant pis. Je suis exaspéré par des gens qui refusent de communier parce que les hosties ne sont pas sans gluten. Je suis exaspéré. Refuser de communier au corps du Christ par ce critère-là, je ne peux pas l'accepter. Tant pis si on m'écoute. Tant pis, j'assume ce que je dis. J'ai fait peser une hostie à la pharmacie. Moins d'1 gramme. Les hosties que je vous donne ici, je n'achète pas les plus chères, mais ni les moins chères non plus. Elles ne font pas 1 gramme. Et le pharmacien me dit, pourquoi est-ce que vous voulez connaître le poids des hosties? Et je lui ai dit, et il s'est flanqué à rire. Je dis, c'est ça, payez-vous ma gueule, si vous saviez comme ça m'énerve et comme ça me met à bout. Qu'est-ce qui est plus important, la chiquenote de gluten ou reconnaître le Christ présent dans la Sainte Hostie avec son corps et avec son sang? Je vous dis bien, tant pis, j'assume ce que je viens de dire, même si c'est diffusé à plus de 15 000 personnes, ça m'est égal. Je le dis parce que je crois en la présence de Jésus-Christ dans la Sainte Hostie. Alors, si c'est un poison mortel qu'une chiquenote de gluten là-dedans, s'ils ont la foi, ça ne leur fera aucun mal. C'est pas moi, hein. En bon français, on dit, c'est une ipsissima verba Christi. Si vous avez des ennuis avec le latin, c'est une parole vraie du Christ. Voyez-vous, parler le langage nouveau, c'est avoir la force du Christ qui nous est donnée par la fréquentation de sa parole.
La parole du Christ est une parole vraie et éternelle. Elle n'est pas une parole de compromis, mais une parole qui fait devenir les croyants. Eh bien, devenons ce que notre foi nous pousse à être. Plus ma foi sera grande, plus je serai la présence du Christ, en parole, en pensée et en action. Je me le souhaite à moi-même, mais je le souhaite à vous tous aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.